Bienvenue pour ce road trip de fin de confinement à bord de la Tesla Black Panther SR+, direction le sud de la France par l'autoroute A10, direction Toulouse et bien au-delà pour quelques jours de road trip. Allez, générique, à tout de suite. Salut à tous, nous sommes au superchargeur d'Orléans, juste derrière moi. Une V2 8 stèles avec un hôtel Ibis juste derrière. Voilà, donc à peu près à 5 minutes de la sortie de l'autoroute, même pas. Donc autoroute A10. Voilà, donc là on a fait à peu près 130 km et le logiciel Tesla nous demandait de faire à peu près 15 minutes de pause pour recharger, pour ensuite repartir. On va regarder à combien on charge. Donc là on sera à du 70 kW à peu près. C'est de la V2. Donc là nous sommes à 74% et nous repartons pour la suite de notre road trip. Allez, à tout à l'heure. 200 km, 36 kWh, 178 Wh par kilomètre. Donc dès que la température se réchauffe, vous faites des économies en termes de consommation. Pourtant je respecte les limitations de vitesse. Quand c'est du 130, je cale tout de toute façon par rapport au régulateur de vitesse. Nous arrivons au superchargeur de Châteauroux après 270 km pour 49 kWh et 180 Wh par kilomètre. Sur le superchargeur de Châteauroux, on est à peu près à 126 kW. On a changé de chargeur car la stèle ne fonctionnait pas. À peu près 8 stèles à côté de la nationale avec les champs de blé juste là avec ses coquelicots. Un bel hôtel 4 étoiles derrière. Après, ça charge pas super vite, hein. Faut pas être trop pressé, hein. Là actuellement, je suis à 60% de batterie et ça charge à 56 kW. Alors petite astuce du jour, parce que ça vient de nous arriver, pour vous dire, si vous laissez vos enfants dans votre voiture ou votre femme qui n'a pas l'application Tesla, eh bien une alarme va se déclencher pour faire fuir les occupants de la voiture. Donc là ça vient tout juste d'arriver et donc ça fait peur, ça met la musique à fond, ça met les clignotants, c'est donc impossible de rester dans son véhicule dans ces moments-là. Donc soit la personne qui est en Bluetooth dans la voiture a l'application Tesla, ou soit vous vous mettez en mode camping ou en mode chien afin que ça ne déclenche pas l'alarme. Donc là on a rechargé à Châteauroux entre 35 et 40 minutes. Bon, le superchargeur est pas super rapide, hein. Donc là on est à 88%, donc c'est de plus en plus lent, à 24 kW. Et après on va repartir pour à peu près 2 heures, il me semble, de route. 2h16, ouais. 2h16, 218 km. Donc c'est pour ça que il demande vraiment de recharger au maximum, au moins jusqu'à 88 voire 89%, afin de faire la distance correspondante pour arriver sur le prochain superchargeur qui sera Brive-la-Gaillarde. On arrivera normalement à 9% pour 30 minutes de charge. Donc là on est bloqué dans les bouchons, donc direction Limoges. Donc à la base je devais
Je ne devais pas forcément faire ce superchargeur quand je suis parti du superchargeur de Châteauroux. Il m'indiquait que mon prochain superchargeur était Brive-la-Gaillarde, et du coup il me fait quand même un stop à Limoges, parce qu'en fait c'est vrai que avec la topographie des lieux plus la vitesse de 130 km/h que j'avais donc stabilisée, du coup c'est sûr qu'il me manquait un petit peu de pourcentage pour arriver, donc il m'a recalculé en fait un parcours en me rajoutant donc un superchargeur, et ce superchargeur normalement je dois y rester voilà, à Limoges je dois y rester 5 minutes seulement pour ensuite continuer sur Brive-la-Gaillarde 25 minutes. Donc en fait la Tesla joue la sécurité pour éviter justement que j'arrive à Brive-la-Gaillarde vraiment très très bas. Donc ça s'adapte en fonction des conditions. Et donc là je fais un petit récap par rapport. Donc là je suis dans les bouchons. Ce qui est super top quand vous activez l'autopilote plus le limitateur de vitesse, vous n'avez juste qu'à toucher le volant de temps en temps et la voiture part toute seule, s'arrête toute seule, se cale par rapport à la voiture de devant. Donc vous voyez là je touche à rien du tout, la voiture devant part et moi je repars aussi en toute sécurité. Voilà, ça freine devant, là je touche à rien du tout. Donc vraiment dans les bouchons à la limite vous êtes au repos, vous êtes au calme, il n'y a rien à faire. Alors de temps en temps, quand la voiture va repartir, peut-être à 10 ou 20 km/h, bien sûr, il va vous demander de toucher le volant pour montrer que vous êtes là, que vous ne dormez pas. Donc ça, c'est une sécurité. Mais sinon, vous pouvez rester dans les bouchons 1 heure si vous voulez. Bon, après, c'est sûr que votre batterie va commencer aussi à faiblir, donc il ne faut pas non plus rester 5 heures dans les bouchons, sinon vous n'aurez plus de batterie et vous ne pourrez pas vous réapprovisionner. Là on va refaire l'essai, là ça redémarre devant. Moi je touche à rien du tout. Je suis calé à 130. Difficile d'aller à 130 de toute façon. C'est complètement bloqué. Je ne pensais pas que Limoges était une destination touristique très importante. Mais je pense que c'est plus dû à des travaux sur la route. Donc là par contre j'ai pas activé l'autopilote, donc je vais le faire quand même. Voilà. Là la voiture, elle conduit vraiment toute seule. Là je suis à 30 km/h depuis un petit moment. Et quand ça va s'arrêter, la voiture va s'arrêter automatiquement. Là bien sûr il me demande de toucher un peu le volant pour montrer que je suis là. Donc voilà la démo autopilote plus limitateur de vitesse dans les bouchons. C'est très reposant. Regarde, super vue là. C'est sympa comme superchargeur. Ouais. Superchargeur de Limoges. Oh, va vite celui-là. Tu devrais charger même un peu plus. 84, 85. Ça me sort de la V2. Regardez, en plus le cadre est super sympa. On pourrait aller pêcher pendant ce temps-là. Donc nous sommes au superchargeur de Limoges. Donc Limoges, vraiment superchargeur, vraiment super justement. Avec un petit lac juste à côté. Si vous avez des cannes à pêche, vous pouvez y aller. Et en plus vous avez un Leclerc Drive et un Leclerc normal juste au-dessus. Avec 8 stèles ici en V2, ça recharge assez rapidement. Donc même pas, il y en a moins 10. Donc vraiment super chargeur, vraiment bien. Donc là on va reprendre la route direction Brive-la-Gaillarde. Donc là on a chargé même plus que prévu. Le temps de discuter un petit peu. Donc on est même à 66% par rapport à ce qu'on devait faire. Donc on a au moins rechargé 15 minutes de plus que ce qui était prévu. Normalement c'était 5 minutes. Mais bon c'est pas grave. On y va, on est parti. Allez go, let's go. Nous arrivons au superchargeur de Brive-la-Gaillarde à 32%. On a chargé pendant 20 minutes, donc ça c'est horaire estimé. Alors actuellement donc, nous avons 509 km pour donc, un total depuis le début de 89 kWh.
et 175 Wh par kilomètre. Donc ça c'est vraiment bien. On a baissé. C'est-à-dire que j'ai dû rouler un peu moins vite vu que la route était limitée à 110. C'est ce qui explique cela. Allez, maintenant on va les charger. Donc sur le superchargeur de Brive-la-Gaillarde, nous sommes à peu près à 140 kWh maxi. Donc on est à 33%, on a 20 minutes de charge pour continuer. Et donc nous continuerons vers Toulouse. Prochain arrêt, Toulouse. Derrière vous avez un Mercure. Voilà. Et puis bah, tout va bien. Tout va bien. Le voyage se déroule vraiment super bien. Donc ça nous sommes contents. Donc on est rythmé vraiment au rythme des superchargeurs. Même si nous avons fait une petite halte déjeuner. Oui, je voulais rajouter un petit tips aussi, une petite chose à savoir. Donc par rapport au freinage fantôme, donc jusqu'à maintenant j'en ai eu, on va dire 2, dont un assez violent. Donc c'est toujours pas résolu, hein, ça continue toujours. Ça arrive vraiment le plus souvent quand vous doublez un camion et que vous avez l'ombre du camion. Et bah, en général, bah, la caméra croit que c'est peut-être un véhicule ou quelque chose. On freine un petit peu brutalement. Donc ça peut surprendre, mais c'est pas non plus la fin du monde. Et notamment, vous ne perdez pas le contrôle de votre véhicule, mais il faut quand même faire attention à ça. Et donc toujours quand même avoir, quand vous voyez qu'il y a du soleil, qu'il y a des ombres et que vous doublez à vive allure, surtout quand vous êtes en pilotage automatique avec limitateur de vitesse, d'avoir toujours quand même le réflexe d'avoir quand même un pied sur l'accélérateur, et notamment quand si ça vous arrive, vous accélérez un bon coup pour repartir, car si vous avez derrière quelqu'un, ça peut être problématique. Si vous êtes tout seul, c'est pas un souci, mais si vous avez quelqu'un qui vous colle, ça peut être un petit peu embêtant. Voilà. Nous sommes au superchargeur de Toulouse. Donc juste avec l'hôtel juste derrière et les chargeurs que vous avez ici. À peu près 8 stèles aussi, de la V2, de la Model S, de la Model 3. En veux-tu, en voilà. Voilà, donc là c'est notre dernier superchargeur avant d'arriver à notre point de ralliement. Ce superchargeur est vraiment situé dans la zone industrielle de Toulouse, mais franchement c'est facile d'accès. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de Model S dans le coin. Donc notre voyage touchera à sa fin dans 1h30 à peu près. Donc là on charge à peu près à 120 kW. Il nous demandait de charger 20 minutes. Donc on est arrivé à peu près à 20%. Pour remonter dans les 60, on va faire en max parce que après quand on va arriver sur notre point d'arrivée, bah, on a envie d'être tranquille aussi et de ne pas recharger tout de suite. Tiens, on va parler des aéro-wheels. Donc les aéro-wheels, vous savez que c'est des enjoliveurs qui ont été adaptés pour justement, qui sont travaillés sur l'aérodynamisme de la voiture. Et donc je vous conseille grandement, quand vous faites de la route, si vous voulez gagner quelques pourcents de batterie, de remettre vos aéro-wheels. Je sais que vous êtes nombreux à les retirer pour ensuite mettre des petits cabochons en plastique pour qu'on puisse bien voir les jantes, parce que c'est vrai que les jantes, même en modèle SR+, elles sont sympas. Donc c'est bête de s'en priver. Donc quand vous êtes chez vous, que vous faites des petites distances, bah, vous les enlevez. Et puis quand vous faites de la longue distance, gardez vos aéro-wheels, remettez-les, afin de gagner quelques pourcents de batterie. On gagnerait 3% de batterie, donc c'est quand même, c'est toujours ça de prix. Allez, je vous dis à tout à l'heure, on se revoit pour l'arrivée finale. À tout à l'heure sur la chaîne des Tesla. Ciao ciao. Ça fait du bien le soleil du sud. Et retour aux sources. Regardez ce que j'ai derrière moi. C'est pas beau ça? Une borne toute neuve. Bon, à 11 km pour le Tesla, en 22 pour le Zoé. Mais bon, c'est quand même toujours mieux que rien. Après un bon voyage, se réapprévisionner chez Lidl en électricité. En plus, regardez comme c'est beau, c'est bien fait.
Il y a une borne qui fait 2. Et personne. J'ai ça pour moi tout seul. Ça c'est cool. Voilà, donc j'espère que ce voyage vous a plu. Que nous avons vraiment essayé de vous partager les meilleurs moments. Alors donc pour conclure, donc on a fait donc 5 supercharges comme vous avez pu le constater avec de magnifiques villes que nous avons traversées. Nous avons donc fait un Paris, Toulouse, Narbonne et puis bien sûr on est autour de Narbonne, on n'est pas forcément à Narbonne même, avec donc un nombre de kilomètres de 887 km, donc quand même assez important, même plus que la dernière fois quand nous avions fait un Paris-Côte d'Azur. Ça s'est aussi bien passé que sur un Paris-Côte d'Azur, avec peut-être des superchargeurs un peu moins puissants que ce que nous avions rencontré sur l'autoroute du Sud, mais ça c'est aucun problème, avec un espacement au niveau des superchargeurs identique. Alors je voulais quand même partager avec vous la consommation totale. Donc déjà nous avons donc fait notre voyage en 9h30. Nous avons donc consommé au global à l'arrivée 146 kWh avec une moyenne à l'arrivée de 164 Wh par kilomètre. Donc une baisse de la consommation par rapport à ce que nous avions rencontré au cours de ce parcours. Ce qui s'explique bien sûr par les petites routes que nous avons ensuite empruntées et donc qui font bien sûr moins consommer le véhicule. C'est sûr qu'au-delà de 110, une SR+, ou n'importe quelle voiture électrique va davantage consommer, ça c'est normal. Donc il y a eu 1h30 de charge, au global, sur 5 supercharges. Alors ça peut être des supercharges de 5 minutes, de 15 minutes, de 20, de 40, donc ça c'est variable. C'est en fonction aussi du logiciel Tesla intégré, donc on le suit à la lettre. D'autre part, nous avons eu un coût global en supercharge de 45 € sur l'ensemble du parcours, avec un coût global aussi de péage de 47 €. Donc ce qui vous fait à peu près 100 € aller pour descendre pour 4 personnes. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker et surtout le retour nous allons emprunter une autre route, nous allons prendre justement l'autre alternative qui normalement équivaut à peu près au même temps de parcours en passant par Clermont-Ferrand. Donc ça va nous permettre encore de tester l'autonomie de la voiture, mais là avec un peu plus de montagne. On va aussi bien sûr passer le viaduc de Millau, ce magnifique ouvrage que nous ne manquerons pas de vous faire découvrir. Mais pour l'instant on va pas parler du retour, mais pensez quand même à vous abonner pour justement avoir le débrief de ce retour et la découverte de nouveaux superchargeurs. Donc vraiment commentez, demandez-moi toutes les précisions que vous souhaitez sur le véhicule, car nous commençons à avoir une bonne expérience en la matière sur des longues distances, malheureusement pour le moment qu'en France, mais nous espérons aussi le faire bientôt à l'étranger. Et je vous dis à très très vite sur la chaîne des tests, mais aussi bien sûr des Tesla. Allez, à bientôt, ciao ciao. Et un petit cadeau de fin.